Le direct, alors, je suis en pleine campagne et je vois qu'il y a des cerfs-volants. Il y a du vent, donc forcément, les gens sont venus sortir leurs cerfs-volants. Et c'est exactement ça. Souvent, tu te poses la question de comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette situation dans laquelle je suis, qui est en train de me prendre à la gorge là. J'en peux plus, je peux plus respirer. Des fois, tu te demandes comment tu vas faire pour retrouver un peu d'oxygène. Des fois, tu es dans une situation où ça t'oppresse, ça te prend la tête. C'est insupportable, c'est omniprésent. Et tu sais pas comment faire. Et la clé du jour que j'ai envie de te délivrer, c'est là où j'ai pu sortir de cette galère dans laquelle j'étais il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça remonte à une quinzaine d'années, on va dire. Avec une séparation, avec un job qui me plaisait plus, dans lequel je m'étais épanouie, certes, que j'avais choisi. Mais, on a les oiseaux qui nous parlent. Mais on évolue, donc on a le droit aussi de s'autoriser à changer. Et je me posais et j'étais focus sur le comment. Et la clé du jour, c'est que ton focus n'est pas au bon endroit. Si tu as regardé le tout premier live de cette série du mois de novembre, je te parlais de la loi d'attraction. Tu te dis peut-être, oui, sur les réseaux, tous ces coachs là qui nous parlent de leur loi d'attraction commencent à nous fatiguer. Eh ben, tu as bien raison. Parce que là où il faut que tu te focuses, c'est vraiment sur le pourquoi. Excuse-moi, moi j'étais en train de me focus ailleurs, tu vois, j'étais en train de me focus sur le bruit des oiseaux. Ce pourquoi. Alors tu vas te dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. Attends, je t'explique. Focus-toi sur le pourquoi. Je te prends l'exemple d'un GPS. Tu es en voiture et puis tu te rends compte que le GPS ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à le faire fonctionner. Quelle question tu vas te demander? Est-ce que tu vas te demander comment fonctionne le GPS, comment il a été construit, comment est-ce que tu peux réussir à le réparer, tu vas te demander pourquoi. Et le comment ici, pour l'instant, il n'a pas d'importance. Tu te focuses sur le pourquoi. Pourquoi ça marche pas? Parce que peut-être j'ai pas mis le son, peut-être j'ai pas rentré l'adresse ou j'ai pas validé correctement l'adresse, peut-être que au niveau de la lecture du GPS, c'est pas mis à jour, il retrouve pas la rue. Donc tu essaies de chercher pourquoi. Une fois que tu as une réponse à ton pourquoi, alors tu vas te demander à ce moment-là, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour résoudre la problématique que j'ai découverte. Et ce qui est important dans cette clé de te focus sur ce pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver un homme avec qui je puisse m'entendre au quotidien, avec qui je sois dans une relation harmonieuse, avec qui je puisse avoir un respect, j'allais dire un respect respectif. On est un peu dans une répétition, mais c'est un peu ça, quoi, en même temps. Au boulot, pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver un lieu où je puisse m'épanouir, où je puisse être reconnue à ma juste valeur, où je sois pas obligée de tout le temps être dans la confrontation ou dans la soumission. Tout ça, c'était pourquoi. Pourquoi est-ce qu'avec mes enfants, j'ai des relations qui sont conflictuelles? Pourquoi est-ce que avec mes amis, parfois, j'ai l'impression de ne pas être entendue ou comprise? Tout ça, c'est des questions que tu te poses. Si ce live, il a du sens pour toi et que tu regardes encore ce live maintenant, là, quelques minutes qui viennent de passer, c'est que tu te reconnais. Et ce
pourquoi il est important que tu l'identifies, que tu le nommes, que tu l'exprimes. Parce que quand tu sens que ça t'étouffe, quand tu sens que tu as la tête qui commence à bouillonner, que tu as le ventre qui te serre avant de faire une action ou te rendre dans un lieu, tu sais intimement au fond de toi que t'es pas malade. Tu sais intimement au fond de toi que tu es juste en train de somatiser parce que t'es pas au bon endroit, t'es pas avec les bonnes personnes. Et pour renforcer la clé du pourquoi, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, parce qu'on va aller encore plus loin, j'ai envie de te délivrer une pépite supplémentaire, c'est que tu dois absolument te détacher du comment. Parce que dans la plupart du temps, ce comment ne t'appartient pas. Alors certes, on a été formaté toute notre vie, dans notre scolarité, où on nous a demandé comment on va résoudre un problème de maths, comment est-ce qu'on fait une dissertation, comment est-ce que on peut aller résoudre la problématique en biologie, l'équation en chimie. Voilà, tu es toujours dans le comment, le comment, le comment, le comment. Mais maintenant, ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que tu te focalises sur ton pourquoi. Et ce pourquoi, il va te permettre de commencer à matérialiser les choses. Il va commencer à te permettre de pouvoir accéder à ce que tu veux. Pourquoi? Alors on va prendre ton exemple que j'ai vécu et que je connais par cœur. On parle uniquement de ce qu'on connaît, on est d'accord. Donc pourquoi est-ce que quand je vais au travail, je me sens mal? Réponds à cette question. T'as pas besoin de répondre sur la vidéo. Réponds à cette question, mais sois honnête avec toi. Réponds-toi à toi. Pourquoi est-ce que quand je vais au travail, je suis mal? Pourquoi est-ce que dans mon couple, je ne trouve pas d'harmonie? Pourquoi? Mais rappelle-toi, réponds par rapport à toi. Ne réponds pas par rapport à l'autre. Parce que si ta réponse, elle est parce que mon mari il est comme ça, parce que mon patron il est comme ça, parce que mes amis sont comme ça, parce que mes parents ils sont comme ça, parce que mes enfants ils sont comme ça, tu n'auras pas ta réponse. La réponse, elle est en toi. Alors, on y revient avec le fameux Yoda. La réponse est en toi, merveilleux. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la réponse est en toi? Concrètement, la réponse est en toi, ça veut dire que tu sais les choses. Mais on est fait tous sur le même moule. On se cache la vérité. On n'ose pas. On ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas à se positionner différemment avec son mari, avec ses parents, avec son patron, avec ses amis, parce qu'on a peur. Et là encore un pourquoi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que tu as peur d'être rejetée, parce que tu as peur d'être encore une fois incomprise, parce que tu as peur, etc., etc. Et toutes ces réponses, tu les as. Mais comme tu n'as pas envie de les entendre, parce qu'à partir du moment où tu les auras entendues, tu pourras plus dire que tu les sais pas. Tu pourras plus dire que tu les as pas entendues puisque tu les as entendues. Donc ça y est, ça sera acté. Tu seras soit, tu restes à ton point où tu es, puis tu changes rien. Et là, c'est horrible. Et c'est là où il est le déclencheur. C'est que si tu restes dans ta situation, tu sais pour toi que c'est horrible, c'est insupportable. Maintenant que tu sais tout est sorti, c'est horrible. Soit yes, tu te dis c'est maintenant que je réagis. C'est sur cette prise de conscience que je vais poser mes actions. Alors, pose-toi la question pourquoi? Et on continue le raisonnement demain. Ciao! Ça n'a pas coupé? On est encore ensemble. C'est parce que j'ai encore des choses à te dire sûrement. Mais je te les dirai demain. Allez, je coupe.